Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be et tout récemment, c'est-à-dire depuis aujourd'hui, et bien voilà, la news elle est là. Je suis devenu stratégiste marché et conseiller financier chez AXA Bank pour un groupe dans ma région, et donc je vais pouvoir avec AXA Bank bien vous aider de manière privée et de manière particulière au cas par cas à faire les meilleurs investissements selon vous, votre profil, vos envies, vos besoins. On peut voir tout ça ensemble, il suffit de me contacter. Mais on n'est pas là pour ça, on est là pour faire la mise à jour de la vidéo concernant les actifs corrélés au dollar pour la semaine du 2 octobre. On fera donc passer en revue l'euro-dollar, l'or et le pétrole. Mais tout d'abord, l'information sur le risque. Vous savez que le marché comporte des risques de perte et il n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même d'évoluer vos propres risques. Cette vidéo n'est pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Ce que je vous conseille, moi, c'est d'utiliser des comptes de démo afin d'établir et de tester vos stratégies. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions, stratégie que j'utilise déjà depuis de nombreuses années et que je vais continuer à utiliser chez AXA ou chez n'importe qui d'autre, la technique des impulsions qui, vous voyez, a déjà bien rapporté pour le premier semestre. Une analyse que je peux également vous enseigner si vous le souhaitez. Alors, l'euro-dollar, eh bien, lors de la dernière vidéo, on était dans ce trend haussier en orange avec un objectif final sur les 1,24. Avec un objectif intermédiaire sur les 1,20, objectif desquels on avait coincé un bon moment. Eh bien, la semaine dernière, on est sorti de ce range haussier orange, on est complètement sorti du range. Voilà, nos hypothèses de latéralisation ou de faible consolidation sont tombées à l'eau. On est sorti du range à la baisse. On est venu ici déjà rebondir une première fois sur les 1,1723. Et aujourd'hui, eh bien, une nouvelle fois, on joue l'accélération baissière, pour l'instant à 1,1740, mais vous voyez la bougie rouge ici est en train d'enfoncer les bandes de Bollinger. On a nos indicateurs, déjà le MACD qui est enfoncé sous 0, le RSI qui va peut-être basculer sous 40, donc tout ça nous donnerait des accélérations pour un retour sur les 1,1459. On n'est pas encore à ça pour l'instant. Peut-être qu'on aura un pullback avec ce support des 1,1723, mais si les 1,1723 craquent, eh bien, cette direction des 1,16 comme chiffre rond, ça fait toujours plaisir. Ensuite, l'objectif technique, il est à 1,1459. On passe en dehors du range haussier qui tenait depuis déjà un bon moment. Hein, vous voyez, depuis le mois de mars. Eh bien, c'est fini. En tout cas, il semblerait pour l'instant que on ne puisse pas continuer dans ce range haussier. Et donc, soit on va latéraliser, vous voyez, entre 1,1723 et 1,12, entre une nouvelle news, ou si 1,1723 craque, bien, direction 1,16 et puis 1,1450. Les petites flèches, ça, il y a des demandeurs, des petites flèches, donc c'est soit on latéralise ici, dans ce petit couloir entre 1,12 et 1, voilà, on fait des petits mouvements ici, ou alors, si on passe sous ça, ben, premier les 1,16, et puis si les 1,16 craque, tac, retour sur l'objectif technique ici, les 1,1459. Donc ça c'est pour l'euro-dollar. En conséquence de cela, l'or, eh bien, il monte plus non plus, forcément. Les indices performent, l'euro-dollar baisse, l'or baisse également. Depuis le plus haut, on avait fait ici une estimation d'un contact avec la M20 et la médiane de Andrews. Je vous avais dit si on peut pas rebondir sur cette médiane de Andrews et qu'on l'enfonce, on va direction le bas du couloir vert. C'est ce qu'on a fait. On est venu se taper le bas de la bande de Bollinger, on est remonté un petit peu, et puis on a enfoncé le couloir vert, et maintenant on est sur le bas du couloir mauve. Alors là, c'est plus dangereux, parce que si on est sur le bas du couloir mauve et qu'on en sort, ce qui semble être le cas vu de l'ouverture de la bande de Bollinger et de l'inversion de la moyenne mobile de 20 périodes, voilà ici, ouverture de bande de Bollinger, inversion de la moyenne mobile, on fait une grosse accélération baissière, et si on clôture ce jour en sortie de fourchette de Andrews, cette fourchette de Andrews haussière sera complètement annulé, d'autant que le MACD est passé sous 0, que le RSI est déjà en train d'enfoncer les 40, donc plus que probablement que cette fourchette d'Andrews va pas pouvoir tenir, et qu'on va devoir en trouver une autre. Alors comment on en trouve une autre? Ça c'est assez simple, pour ceux qui utilisent les fourchettes d'Andrews, eh bien, il faut prendre le point A comme nouveau départ, le point B comme point A, et trouver un nouveau point B. Alors c'est pas compliqué. Voilà, on reprend, tac, tac, et voilà, notre nouvelle fourchette. Et vous voyez que la médiane est déjà en train d'être travaillée, là, pour l'instant, dans notre nouvelle fourchette. Si on clôture en dehors de cette fourchette, eh bien, on pourra la supprimer, et on aura maintenant comme objectif, eh bien, soit de longer la médiane, soit de rejoindre le bas du premier couloir,
avec un support ici important à 1210 $, qui est le support à envisager si on sort de la fourchette d'en hausse aujourd'hui, donc si on fait une clôture plus basse que les 1270 $. Voilà ce qu'il y en est pour l'or. Concernant le pétrole et le UK Oil, eh bien on avait une stratégie qui tenait déjà depuis la fin juillet, avec comme objectif les 56,81, objectif qui a été largement touché la semaine dernière, même complètement dépassé. Et ici, eh bien, pour l'instant, on consolide doucement. Donc, toute cette stratégie du suivi du trend baissier, du retournement en ABC et du calcul d'objectif à 56,81, ça a pris plusieurs mois. Vous voyez, retournement en ABC, on en parlait déjà début juillet. Ça s'est concrétisé durant le mois d'août et on a poursuivi avec notre objectif de swing trading à 56,81. Tout ça a été fait. On peut tout effacer. Pouf. Pouf. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? J'ai tout effacé. Ah, flûte. Eh bien, c'est facile. On remet d'autres choses. Et ici, je vais utiliser les retracements de Fibonacci pour calculer les pourcentages de retracement possibles sur cette grande impulsion qui a duré pendant plusieurs semaines, même voire plusieurs mois. Je cherche mes retracements. Est-ce qu'ils sont partis? C'est pas ça que je cherche. Ça, c'est tous mes dessins. Ah ben, j'ai perdu mes retracements. Où est-ce qu'ils sont? Ah, les voilà. Assez simple à utiliser également, les retracements de Fibonacci. Je prends le bas d'impulsion. Du démarrage de l'impulsion, c'est ici. Hop. Je les retape jusqu'au sommet les plus hauts. Voilà. Premier retracement possible, c'est les 38%. Voilà, on est autour de 53-59. Deuxième retracement possible, c'est les 50%. On est autour des... Ouais, c'est une zone ici qui a déjà été assez largement travaillée vers les 51-52 $. Et donc, c'est ça maintenant qu'on va surveiller. C'est les possibles retracements de Fibonacci en direction des 38. C'est le plus probable, hein, la zone des 38 vers les 54 $. Vous voyez qu'il y a déjà ici des zones de support-résistance. Et sinon, là, cette région qui a été travaillée durant tout le mois d'août, aux alentours des 51-52 $, qui est probablement un objectif de consolidation suite à la grosse impulsion et à la fin de cette grosse impulsion qu'on a connue déjà depuis de nombreux mois. Vous voyez vraiment ici on a un point central qui a été travaillé de manière assez importante et à mon avis c'est cette zone là qu'il faut viser, la condition étant d'enfoncer les paliers à chaque fois, le 23%, les 38%, retourner la M20 pour venir ici un petit peu prendre de l'appui dans cette zone comprise entre 53-59 et 50 $, une zone probablement qui est d'objectif des accélérations baissières que l'on connaît pour l'instant. Donc voilà ce que j'ai à dire sur les actifs corrélés au dollar, tout ça est en format de baisse, après l'atteinte des objectifs aussi qu'on avait fixés ensemble. Maintenant on va attendre d'avoir de nouvelles accélérations à la hausse ou à la baisse, c'est selon vous comme vous jouez. Moi je préfère toujours avoir une vision haussière du marché, mais ça c'est ma vision à moi. Vous pouvez nous rejoindre sur le site pour voir si je peux vous aider concernant les actions européennes ou américaines dans un coaching. Les formations et les analyses toujours disponibles. Les demandes d'analyse vidéo gratuites, n'hésitez pas à me le faire, il n'y a pas de souci. Et sinon, comme je vous l'ai dit, eh bien, si vous voulez, on peut se donner rendez-vous et pour que on voie ensemble qu'est-ce que je peux faire avec AXA pour vous aider à faire progresser votre patrimoine. J'arriverai à le dire. Merci à tous et à tout bientôt dans d'autres vidéos.